le niveau de référence. C'est l'élément qui va déterminer la prise de l'action. C'est extrêmement intéressant parce que ce niveau de référence, parfois, il va être défini par toi, par rapport à ton système de perception du monde, mais la plupart du temps, il est influencé par ton environnement. Ton environnement d'aujourd'hui, mais il peut être également influencé par ton environnement de quand tu étais petit. Donc en fonction de tes parents, leur niveau de référence sur une activité, une tâche en particulier, tu vas avoir le même. Par ce fait, la prise d'action arrivera au même moment. Alors qu'une autre personne qui a été éduquée d'une manière différente, son niveau de référence par rapport à certaines activités sera différent du tien et peut-être va agir plus rapidement. Donc juste prends en considération que le niveau de référence, c'est le moment où tu vas commencer à actionner l'action, que tu vas commencer à agir pour résoudre un problème, pour embellir quelque chose, pour modifier, pour te déplacer ou quoi que ce soit, l'action engagée. Le niveau de référence, c'est le moment où tu commences à agir. Et également, c'est le moment où tu commences à changer tes croyances de ce qui est possible ou pas. Je te donnerai un exemple par rapport à ça, à quel point le niveau de référence influence tes croyances, par ce fait, influence la qualité de l'action elle-même. Donc j'espère que tu suis. De base, le niveau de référence, c'est ce qui va te permettre d'engager l'action, mais ce niveau de référence va avoir également un impact sur la qualité de l'action elle-même. Je donne 2 exemples pour illustrer le tout. Et tu vas voir, c'est super intéressant quand tu comprends ça et que tu examines ton quotidien et que tu te dis, ok, pourquoi j'ai agi là et pas un jour plus tôt? Pourquoi j'ai agi maintenant et pas 2 heures plus tard? À chaque fois, il y a un niveau de référence. Exemple très familier que je suppose que tu as déjà vécu. Pourquoi? Parce que tu as toujours vécu avec quelqu'un. Et donc forcément, tu as vécu ce niveau de référence qui est différent chez toi que de chez ton conjoint, ta conjointe, ton coloc ou tes parents. Par rapport à la vaisselle, admettons que tu aies un lave-vaisselle ou que tu aies pas de lave-vaisselle. On va prendre cet exemple. Tu fais la vaisselle à la main. La vaisselle est faite, elle reste sur l'égouttoir, en train de s'égoutter. Par exemple, pour toi, ton niveau de référence, c'est dès qu'il y a 3 assiettes sur l'évier, je prends le torchon, je les essuie et je les range. Donc, tu as un niveau de référence qui est assimilé au fait de 3 assiettes, c'est trop, c'est le bordel, j'essuie, je range. J'engage l'action dès que ce niveau de référence est engagé. Pour certaines personnes, c'est dès le début. Dès que la vaisselle est en train d'égoutter, niveau de référence, il y a du bordel, on essuie, on range. Pour d'autres personnes, le niveau de référence va être quand l'évier déborde, quand il y en a partout. Niveau de référence atteint, j'engage l'action d'essuyer. Mais en quoi c'est utile de savoir ça? T'inquiète, on y arrive. Parce que là, du coup, tu as juste la compréhension de la différence de niveau de réaction qui engage une action à un moment donné différent. Là, c'est uniquement la première partie. Mais la plus intéressante est la seconde. Mais il faut bien comprendre la première, parce que déjà la première, par rapport à cette histoire de vaisselle, elle est vachement influencée par rapport à notre environnement d'enfance. Et le comportement que les parents ont eu pour nous dire d'essuyer la vaisselle, alors que peut-être on avait un niveau de référence qui pour nous en mode on n'a pas besoin d'essuyer la vaisselle, mais vu que les parents nous ont mis la pression, peut-être qu'on a rejeté cette autorité, et à travers le rejet de cette autorité, notre niveau de référence a augmenté, parce qu'en augmentant ce niveau de référence, on rejette l'autorité de nos parents. Je ne sais pas si ça prend sens pour toi. Alors tu me pardonneras, on fait une petite pause, parce que là il y a l'allergie au pollen qui est en train de revenir, je le sens, j'ai les yeux qui brillent. Ça va aller, t'inquiète. Et vu qu'on ne fait pas de coupure ici, il va falloir faire avec. On patiente, on patiente. Et là aussi, peut-être tu t'en aperçois pas, mais même si c'était pas prévu, ce qui se passe, c'est que je teste ton niveau de référence par rapport à ta patience. Certaines personnes ont un niveau de référence sur l'attente avant le partage d'une information qui va être de 30 secondes,
d'autres de 5 secondes. Et ce niveau de référence, il est basé sur quoi d'après toi? Par rapport à l'attente. Il est basé par rapport à tes expériences passées, de peut-être que la plupart du temps, tu as attendu 30 secondes et il n'y a pas eu d'informations utiles. Par ce fait, tu vas faire en sorte de réduire ce niveau de référence parce que, en l'ayant sur un niveau de référence élevé, tu as eu l'impression de perdre ton temps. Que en ayant un niveau de référence plus bas, ça te permet d'agir plus rapidement. Je te donne un exemple personnel. Quand je vais danser, de base, si c'est nul, je partais au bout d'1h30. Les danses que je fais, c'est des sessions de 2 heures, de l'estatic dance. 1 heure passe, 1h30, et là je me dis bon Jean, juste pars, ça sert à rien, je pars avant la fin. À 1h30, je pars. Mais à un moment donné, tu vois, mon niveau de référence qui indique que le DJ, il sait pas faire ce qu'il fait, parce qu'il y a des vagues, il y a un système bien spécifique et j'ai l'oreille musicale, donc du coup je sais comment le truc fonctionne et je suis musicien également. Maintenant, mon niveau de référence, c'est si en une demi-heure le DJ il fait pas en sorte que ce soit la folie dans la salle et que tout le monde danse, tout le monde part en extase et en transe, je pars. J'ai baissé mon niveau de référence pour agir plus rapidement et faire en sorte de me préoccuper de quelque chose qui m'importe beaucoup plus dans mon quotidien. Donc ce niveau de référence, sur le premier aspect, il a l'aspect de la dynamique du temps. Quand est-ce que tu agis? Et en fonction de quand est-ce que tu agis, tu vas avoir des ressentis différents. Pour prendre mon exemple personnel, si mon niveau de référence est si pendant 1h30 c'est de la merde, je pars. En comparaison à mon niveau de référence, si pendant une demi-heure c'est de la merde, je pars. Je vais gagner 1 heure de mon temps. Donc en fonction des choses, avoir un niveau de référence plus bas nous permet d'agir plus rapidement. Donc observe les différents aspects de ton quotidien. À chaque fois que tu as agi, pose-toi la question, où est mon niveau de référence? Qu'est-ce qui a déclenché l'action? Le second élément de ce niveau de référence, c'est par rapport à notre système de croyance. Super utile. Tu prends l'exemple de, ça c'est un exemple super connu mais très important. En 1954, Roger Bannister a parcouru le 1000 mètres en moins de 4 minutes. Avant lui, c'était quelque chose qui semblait inimaginable, impossible par rapport à notre physiologie en tant qu'être humain. Dès qu'il a fait, je crois que c'est en 1957, il y a déjà eu, en l'espace de 3 ans, 16 coureurs qui ont fait en dessous les 4 minutes le 1000 mètres, alors qu'avant Roger Bannister, en 1954, personne ne l'avait fait. Et dès qu'il le fait, sur les 3 prochaines années, 16 personnes l'ont fait. Et depuis, des milliers et des milliers de personnes l'ont fait. Pourquoi? Le niveau de référence a changé. Dès que Roger a fait en sorte, sûrement mentalement, non pas relié à son environnement, et c'est là que c'est intéressant, mentalement il a décidé de se dire que c'était possible. Là où tout le monde disait c'est impossible, il s'est dit c'est possible. Mon niveau de référence n'est pas de faire 4,20 le 1000 mètres, mon niveau de référence est de faire 3,90 parce que je sais que c'est possible. Il a décidé de réduire son niveau de référence et il a rendu l'impossible possible. Mais il l'a fait intérieurement. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que lui, en réduisant son niveau de référence et en montrant que l'impossible est devenu possible, le niveau de référence général de l'environnement par rapport à l'athlétisme, au fait de courir le 1000 mètres, a réduit également. Le niveau de référence avant était au-dessus de 4 minutes pour les 1000 mètres. Puis le niveau de référence général est passé en dessous. Et quand le niveau de référence est passé en dessous, la croyance qui a été assimilée, c'est possible de courir le 1000 mètres en dessous de 4 minutes. Par ce fait, la qualité de l'action a complètement changé, dû au fait que les personnes savaient en elles-mêmes que cela était possible. Donc le niveau de référence a un impact sur le délai où l'action entre en jeu, tu vois, de 0 à X nombre d'heures ou de minutes ou de jours. Okay, donc le niveau de référencement, c'est quand est-ce que tu vas agir. Si tu as un niveau de référencement haut, tu vas agir plus tard. Plus il est bas, plus tu vas agir rapidement. Mais il agit également sur la qualité. Parce que s'il est plus bas, en fonction de certains contextes, en reprenant l'exemple de la course, plus le niveau de référence est bas, c'est-à-dire que je peux faire le 1000 mètres en 3 minutes, en 2 minutes 50 ou etc.
Alors je n'ai pas trop suivi où ça en est. Mais forcément, plus tu vas le baisser, plus la qualité de ta course va être de meilleure qualité. Parce que si la qualité de ta course n'est pas de meilleure qualité, tu ne pourras pas atteindre ce niveau de référence qui, à l'heure actuelle, en l'instant T, n'est peut-être pas le tien. Il est juste celui qui est projeté. Donc tu as différents niveaux de référence. Tu as aussi le niveau de référence réel, concret, celui de l'environnement. Tu as ton propre niveau de référence qui peut matcher celui de l'environnement, être supérieur, inférieur de base. C'est une projection. Donc en fait, tu en as trois. Tu as niveau de référence général, tu as niveau de référence qui est le tien, qui est en général soit qui match, c'est-à-dire qui correspond au niveau de référence général, soit qui est supérieur à celui-ci, soit tu as également le troisième, c'est-à-dire la projection d'un niveau de référence qui est en dessous la norme. Ce qui fait en sorte que tu crois à ce que les gens considèrent impossible, possible. Donc ce niveau de référence, juste pose-toi la question, pourquoi j'agis à tel moment? Qu'est-ce qui déclenche l'action? Et tu t'apercevras que ce soit faire la vaisselle, faire le ménage chez toi, cette histoire de faire le ménage une fois par semaine, c'est un niveau de référence. Mais ce niveau de référence chez certaines personnes, c'est je fais le ménage dès que je vois une boule de poussière derrière la porte. Cela déclenche une action. Parce que la référence et cette boule de poussière signifie que mon chez moi est sale, etc. etc. Donc c'est intéressant de connaître ses propres niveaux de référence parce qu'en fonction des aspects, si on veut évoluer dans certains aspects de la vie, dans certains domaines d'activité, il va falloir prendre conscience, premièrement, de nos niveaux de référence, prendre conscience des niveaux de référence de l'environnement et faire en sorte de réduire ces niveaux de référence pour agir plus rapidement et agir de meilleure qualité également. Donc j'espère que cette vidéo t'aura été utile, elle est légèrement différente de celle que j'ai pu partager jusqu'à présent parce qu'elle est vachement plus axée sur quelque chose de technique, beaucoup moins dans l'énergie, mais c'est des informations qui pour beaucoup de personnes vont sembler inutiles. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas regardé cette vidéo jusqu'au bout, je le sais, j'ai des statistiques, je vois ce que les gens ne voient pas, mais c'est dommage parce qu'ils ne réalisent pas à quel point cela est important. C'est prendre conscience de nos actions et de nos réactions. Quand tu réagis à quelque chose, c'est parce que tu as un niveau de référence. Si une personne t'insulte et que tu ne cries pas, c'est que ton niveau de référence, il n'a pas été atteint. Si une personne insulte ta mère ou ton père et que là tu commences à t'énerver, ça veut dire que ton niveau de référence a été atteint. Cette personne a déclenché l'action. Mais chez d'autres personnes, le niveau de référence pour s'énerver est bien plus bas. Chose qui, parfois, peut s'avérer problématique. On leur fait juste une petite réflexion avec un ton un peu humoristique et ces personnes pètent un câble parce qu'elles ont un niveau de référence très bas. Donc en fonction des contextes, ça va pas être utile. Dans la performance, dans le fait de développer une activité, avoir un taux de référence bas est utile. Au niveau de la gestion des émotions, avoir un taux de référence bas par rapport à ce que certaines personnes peuvent nous faire ou exprimer peut parfois ne pas être utile parce que tu vas réagir. Donc connaître tes niveaux de référence sur l'ensemble des aspects de ta vie, je peux te garantir, c'est super utile. C'est tout ce que j'avais envie d'exprimer. Sinon, si ça peut t'intéresser, quel que soit le niveau de référence que tu as, en soi, au fond de nous-mêmes, on veut être heureux. Et être heureux engage également des niveaux de référence. Par exemple, la gratitude. Il y a des personnes qui vont vraiment être reconnaissantes juste de pouvoir marcher dans un parc. D'autres qui vont être reconnaissantes uniquement si elles vivent dans un palace. La différence, c'est leur niveau de gratitude. Par ce fait, leur niveau de référence relié à la reconnaissance. Tout cela, tu peux l'appliquer sur tous les systèmes de la vie. Donc si cela peut t'intéresser, j'ai un guide sur les 5 étapes à mettre en place pour être heureux. Tu peux le télécharger dès à présent et gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée. Wouh! Il y a le canard, il a fait un... C'était magnifique. Il s'envole et après il faut un petit dérapage. Ouais, c'est cool.